Alors, bonsoir, déjà, je me nomme Clément Seguin, je suis du groupe 65C et cette vidéo, en fait, est destinée à la remise du travail de la critique de la page Steam et du teaser trailer. Dans ce cas-ci, nous faisons la critique du trailer Work in Progress de Venificium. Étant donné que je suis le seul dans mon équipe à avoir un matériel assez bon pour faire du film, en fait, ce sera moi qui vais narrer les critiques que j'ai fait avec mes coéquipiers, en fait, qui sont Pierre-Antoine Carrière, François-Xavier Gagnon et Philippe de Rome. En premier lieu, nous avons la structure générale, le montage, la durée et le choix des éléments. Alors, nous avons trouvé que dans le trailer de Venificium, malheureusement, la durée du trailer était très négligeable et qu'il y avait un manque de contenu pertinent, en fait. On a du mal à bien comprendre ce qui se passe dans le trailer, ou plutôt ce que le trailer essaie de nous montrer. Les prises de vue ne sont pas très bonnes, elles offrent pas grand-chose malheureusement, on n'a qu'un rapide mouvement de tête. L'histoire et le contexte, on a du mal à les comprendre, c'est relativement inexistant. Les mouvements de caméra sont pas très agréables à voir. On pourrait peut-être renforcer ça justement. Donc, on a remarqué que quand la caméra tourne, il y a comme une volonté de vouloir faire un gauche-droite, mais qui n'est pas fait, ce qui est dommage. Le point de vue sur la porte est vraiment cool, vraiment très bien. Le portail entrecroisé, mais il manque d'informations. Ça motive pas forcément l'intérêt qu'on peut avoir pour le trailer. En guise de deuxième point sur l'adéquation avec le public et le genre du jeu, donc encore on manque un peu de contexte entre le genre et le titre. Le Beneficium, ça parle pas beaucoup. C'est un mot latin, j'imagine. C'est l'air très latin. Si par exemple, moi j'ai eu l'opportunité de jouer, de tester le jeu par exemple, je peux comprendre qu'il s'agit de sorcières, parce que on en incarne une, mais si quelqu'un qui n'a jamais vu ça, le titre ne laisse pas forcément à la compréhension de ce qu'est le jeu en fait. Donc Beneficium, moi ça me parle beaucoup moins que Witch Hunt, malheureusement. Les caractères informatifs, on n'avait qu'un seul point là-dessus. Donc pas de contexte sur le personnage, sur l'histoire, le monde et le thème. Le thème est légèrement indiqué, donc on peut deviner que c'est anxiogène, que c'est un peu effrayant, parce qu'il fait sombre et tout ça, mais on ne sait pas trop ce que ça apporte en fait, on ne sait pas trop ce que le jeu essaie de nous dire sur ce qui est dedans. On ne sait pas c'est quoi le personnage, l'histoire, malheureusement, Witch Hunt parlait très bien pour soi-même. Witch Hunt, on avait toutes ces images de chasse aux sorcières, de stress, de fuite, d'isolation. Beneficium, ça ne parle pas beaucoup. Ce qu'on sait du monde, c'est que ça se passe en forêt et que ça se passe la nuit, visiblement. Numéro 4, nous avons la narration audio et visuelle et la bande sonore. Donc la boîte à musique, on a l'impression que c'est un cliché en fait, un peu, parce que c'est très utilisé depuis des années dans l'horreur, dans les films d'horreur, tout ce qui est suspense. Et malheureusement, personnellement, je trouve que ça ne fit pas vraiment avec le jeu Beneficium. Ça fait trop horreur moderne. Surtout que je pense pas que les boîtes à musique existaient déjà à l'époque médiévale, je sais pas. La musique de la boîte à musique fait un peu cliché, malheureusement. C'est ce qu'on a trouvé. Pour ça, ce que nous on suggérait, ce serait plutôt faire valoir les bruits de la forêt. Donc des ululements de chouettes, des grillons. Le bruit de bois qui craque, ça c'est très intéressant. Par contre, on a bien aimé ça. On a trouvé que le visage, la caméra tourne au même moment où il y a le craquement. Alors que ce qui serait plus intéressant, ce serait d'attendre que le bois craque et que la tête se tourne. Il n'y a pas beaucoup de son, il y a un manque de richesse sonore. Et donc, enrichir la bande sonore serait une bonne solution et un bon point à faire pour la cinématique, pour le trailer. Cinquième point, la résolution et la lisibilité. Donc, le frame rate est vraiment trop bas. Je ne sais pas si c'est un problème dû à l'exportation, mais le trailer est très saccadé, c'est très pixelisé. Ça manque de fluidité, c'est pas agréable à voir. Visiblement, ça a été fait à partir d'un player controller, donc ça, c'est pas terrible non plus. Je sais pas si ce serait possible de plutôt le faire avec une caméra dans le moteur de jeu ou in-game. Ça faisait un peu amateur, c'était très rapide, donc du coup, voilà. Le texte de la date de sortie et le logo, en fait, ils sont un peu brouillés, ils sont un peu floutés. C'est pas, ça attrape pas l'œil. On le voit, mais ça donne pas, ça donne pas envie, en fait. C'est pas captivant. On avait quelques derniers points ici qui sont un peu à part, mais qui en font quand même partie du reste. Ce qu'on voudrait suggérer, en fait, pour l'équipe de Venificium pour leur trailer, ce serait une emphase sur le changement de font, en fait. Venificium, ce qu'on voit dans le font, la typographie, c'est que les E et les F se ressemblent beaucoup. C'est un peu difficile à lire. C'est pas très confortable pour l'œil quand beaucoup de lettres se ressemblent. Ça se fond trop ensemble.
les lettres, certaines lettres se ressemblent trop. Évitez la superposition du titre et du logo, votre pentagramme à l'envers, votre pentacle à l'envers avec le cercle. Il est visiblement mis en noir avec un outline blanc qui devait être comme pour le titre. Mais là, comme il est tout grisant en arrière, il se fond avec le décor. Les couleurs sont un peu baveuses, un peu grises, un peu ternes. Donc, c'est pas très beau visuellement. Ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait imaginé plutôt, ce serait de garder le logo en vue avec Beneficium en dessous et les garder visibles. Réduire la durée de la date de sortie. C'est quand même 5 secondes. C'est un peu trop lent. Un peu trop long, pardon. Donc, on vous suggérait de la ralentir un peu. Réduire les titres et tout ce qui est titre et écriture dans votre trailer. Ça comble du temps, mais c'est pas intéressant à voir trop longtemps. Puis c'est pas très informatif sur le trailer, en fait. Et remplacer ce temps-là que vous pouvez réduire de vos écrans titres avec du gameplay. Parce qu'on n'a pas vraiment d'idée de ce qui se passe. Pour les gens qui ont peut-être joué déjà à Blair Witch, ou à des jeux, ou qui ont vu le jeu Blair Witch, ou qui ont joué à des jeux comme The Forest, par exemple, ça peut être plus évident de savoir que c'est peut-être un jeu de survie, un escape game un peu. Je sais pas si le terme escape game est bien utilisé dans ce contexte, mais un jeu où il faut s'enfuir, un jeu où il faut survivre. Pour d'autres personnes qui s'y connaissent moins, c'est moins évident de ce qui se passe. Donc vous pourrez montrer le monstre que vous avez dans le jeu. Ça pourrait être une très bonne idée. Alors, pour ce qui est de l'adéquation avec le public et le genre du jeu, le fait que votre trailer soit très court, donc il fait que 17 secondes, laisse pas beaucoup de temps à savoir ce qui se passe, en fait, et on a un peu de mal à savoir c'est quel type de genre de jeu d'horreur que vous ciblez, en fait. Est-ce que ce sont des joueurs qui sont des hardcore horror gamers ou des casual horror gamers? Ou les deux, ou ni l'un ni l'autre. On a un peu de mal à comprendre le type de joueur ou de joueuse et de joueuse que vous ciblez. Bon voilà, c'est tout.